Notre série de la semaine, à présent, à la découverte d'une ferme et surtout d'une fermière au caractère bien trempé. Sur les premières pentes du Vercors, au-dessus de Grenoble, la ferme du Souillet est un refuge. On s'occupe bien sûr des prairies et des animaux, mais ce qui compte avant tout, ce sont les humains. On pourrait l'appeler la ferme de la deuxième chance. Voyez ce reportage tourné par Gilles Ragry et Yves-Marie Glo. Allez, viens, ma grosse. Ça, c'est de l'antibiotique. Ça lui évitera de... Et là, honnêtement, je pense que l'os, il est cassé. C'est pas ton tour, toi, tu dégages. Tu veux quelque chose, toi aussi? Hein? Ouais, t'es con. Oui, celui-là, il avait le biberon. Il n'y a pas besoin de demander. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Arrête! 133. Putain. Il est grave. C'est l'histoire d'une bergère au langage aussi fleuri que ses prairies. C'est l'histoire d'un lieu aussi, si loin et si proche de la grande ville, un bout du Vercors suspendu au-dessus de la vallée. Et au commencement, il y a la rencontre entre Ève Palacios, la bergère, et la ferme du Souillet. C'était par une journée ensoleillée, mais Ève va le raconter avec ses mots à elle. Je suis arrivé ici, je suis arrivé devant ces putains de falaises du Vercors, là, et j'ai eu l'impression de respirer un grand coup avec la falaise en bas, le soleil un peu dans la gueule, et j'ai dit, je suis tombée raide amoureuse du coin, quoi. J'ai dit, putain, il faut que je change d'air. Bon, ici, on travaille avec les mains, parce que c'est toujours meilleur, la bouffe, quand on travaille avec les mains. Bon, on se les lave avant, mais on travaille toujours avec les mains. Arrivée ici en 2008, Ève a gardé auprès d'elle l'ancien propriétaire des lieux, Paul, 93 ans aujourd'hui. Bah, je dis toujours en rigolant, j'ai acheté la maison avec le vieux dedans. Paul avait alors été spolié de tous ses biens dans une sombre histoire de viager. T'as repris quoi, tu dis? Et ensuite, j'ai acheté normalement et non pas en viager, parce que j'aime pas attendre après la mort des gens. Et du coup, il avait sa place là, au début, il nous a aidés, maintenant, il peut un peu moins. Mais voilà, il est de la famille, quoi. Comme je dis, c'est comme si c'était mon père, quoi. Voilà. La maison d'Ève a toujours porte et table ouverte. 15 personnes autour de la table ce jour-là. Des voisins, un petit-fils et des jeunes. Car Ève Palacios s'est donné une mission, aider les jeunes. Si possible, les jeunes dans la galère et si possible, les cas les plus difficiles. Chez moi, il y a des bancs, ça veut tout dire. Le banc, c'est la base du partage. On se pousse un peu pour mettre quelqu'un d'autre à côté. Si vous avez des chaises, celui qui arrive, il va se faire foutre. Tandis que nous, il y a toujours une place pour quelqu'un qui arrive. Voilà. Aussi bien à l'assiette qu'à la table que partout, quoi. Oui. Tu mets en longueur avec le pied des bois, tous au même niveau qu'on puisse le prendre au tracteur. Voilà. Okay. Donc tes branches et les autres, ils amènent morceau par morceau. Okay. T'essayes de ne pas leur couper les jambes. Quand ils prennent une branche, tu les laisses faire. Au début, on arrive, on boit le café, et après, ça dépend, c'est souvent la même chose. Il faut couper du bois, après il faut les brancher, après il faut le fendre, faire des tas. Alors, des fois, c'est plus sympa que d'autres. Des fois, il y a des soins aux moutons aussi. Et puis, en général, les journées sont quand même bien remplies. Ah, alors, c'est l'autre côté, c'est le bloc. Solène fait de fréquents séjours à la ferme. Elle s'amuserait presque aujourd'hui des méthodes directes de la bergère. Elle dit ce qu'elle pense, elle le dit bien et elle fait du rentre-dedans quand il faut, mais au contraire, c'est bien. Hein. Ça marche? Ça a marché avec toi? Oui, plusieurs fois, elle m'a bien engueulé et c'est bien comme il faut, quoi. Maintenant que l'on connaît un peu la ferme du Souillet, nous verrons par la suite toutes les histoires qui s'y entremêlent.